Donc il y en a un qui travaille sur l'expansion, l'autre sur la contraction. On crée une petite résistance. N'associez pas la respiration. Allez, expansion illimitée. Encore, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Allez, encore. Là, elle perd son équilibre, hein. Elle perd ses racines. On ne perd pas ses racines. Ni trop dur, bien sûr, ni trop mou. C'est-à-dire être toujours prêt, mais pas dans la dureté, dans l'efficacité, tout en étant détendu. Voilà. Donc on appelle ça l'énergie prongine, c'est-à-dire on se met dans une énergie qui permet d'être à la fois détendu et prêt à toute éventualité. Si on est comme ça, on n'est pas prêt. Si on est trop dur, on est faussement prêt, puisqu'on ne va pas s'adapter, on ne va pas aller aussi vite que ce qu'on aimerait, parce qu'on se tend soi-même et on bouffe beaucoup d'énergie. Donc vous allez travailler, tu mets par exemple la position de tronc, voilà, vous pouvez par exemple deux bras, comme ça, comme si vous faisiez là. Et vous essayez de sentir comment l'autre il est dans son énergie. Et vous travaillez aussi, et vous essayez de voir si par exemple, voilà, il faut, chaque fois que je vais pousser vers l'arrière, par exemple, il faut qu'il réagisse. Là, par exemple, j'essaie de le faire partir vers l'arrière. Voilà. Et là, c'est lui qui me fait partir. Ok. J'essaie de l'amener vers moi. Et là aussi, il faut qu'il se détende. Voilà. Il ne faut pas que si je lâche, il parte en arrière. Ok. Donc ici, je tire vers, j'essaie de le rapprocher de l'intérieur. Pareil. Voilà. Si il est trop dur, mais durcis-toi par exemple. Voilà, durcis-toi. Ouais. De suite, il devient tout léger. Donc vous testez, si vous durcissez, vous devenez tout léger. Donc sentez bien la différence entre l'état, si vous avez l'état correct, vous avez un très bon équilibre, un bon ancrage. Si votre état, vous sortez de cet état correct, vous perdez votre équilibre. C'est la sanction est immédiate. Ok. Donc vous travaillez, vous avez vu un petit peu. Donc ceux qui ont l'habitude, vous travaillez le collet un peu. C'est-à-dire que vous essayez de rentrer dans le collet de l'autre. Et de travailler avec le collet. Les deux collent. Les deux travaillent collés. Voilà. Et on essaie de sentir. Voilà. Si tu te durcis, voilà, durcis-toi. Là, il se ramollit, le contraire. Là, il se ramollit. Si ça perd l'énergie, vous lui dites, hop, ça y est, tu es en train de perdre ton énergie. Là aussi, c'est pareil. C'est pas associé à la respiration, puisqu'on peut rester demi-heure, mettons, dans ce type de travail. Il ne faut pas se donner de limite de temps. Si vous mettez trop d'énergie, vous ne pouvez pas durer longtemps. Si vous mettez trop de force physique, vos muscles vont s'engorger et vous ne pouvez pas durer longtemps. Donc ce qu'on essaie d'obtenir, c'est une endurance avec cette force-là, qui n'est pas celle juste d'un groupe musculaire qui travaille intensément. C'est l'ensemble du corps et l'ensemble du corps énergétique qui circule et qui permet de rester dans cet état. Ok. Et testez si vous durcissez. Bon, ceux qui vont être durs, ils n'ont pas besoin de tester. Ils sont déjà durs. Ceux qui sont mous aussi, etc. Mais vous essayez de trouver le truc par rapport à ça. Ok. Comme ça. Voilà, on travaille comme ça. Donc, lorsque vous faites le prong, je m'adapte à lui, il me tire vers lui. Voilà. Et vous essayez de le tirer à votre tour.
sans qu'il y ait un mouvement. Voilà, pas de mouvement de bras. Simplement, à l'intérieur, je la tire vers moi alors que lui me tire. À l'intérieur. Voilà, ok? C'est pas ça. Allez, fais-le. Le mouvement, s'il y a un mouvement par exemple physique comme ça, je vais partir. Si j'ai un mouvement physique où il lâche et que je ne peux pas la tirer, donc ici c'est à l'intérieur. Dès que je sens qu'il me tire, tire-moi vers toi. Je me mets à l'aspirer aussi. Okay. Donc c'est très fin, mais ça indique si vous avez la bonne qualité de travail. Quand vous n'avez jamais fait de tai chi, c'est presque impossible bien sûr d'arriver à ça. Il faut en faire beaucoup pour que justement tout circule correctement pour que ça puisse faire ça. Mais déjà, il faut que vous, quand vous êtes débutant par rapport à cette sensation, il faut que vous vous mettiez déjà dans une conformation de décontraction qui vous permet déjà d'augmenter votre sensibilité et d'augmenter votre capacité à vous transformer. Le but du tai chi, c'est pas d'être fort sur un instant T, c'est d'être adapté sur tous les instants. Okay, c'est pas avoir une fulgurance sur un instant T, non, c'est être toujours adapté. Pour être adapté, il faut être dans un certain état, c'est cet état qu'on recherche là, cet état de contact qui va nous permettre après de travailler en partenariat beaucoup plus de façon intelligente et intéressante que si vous êtes dur, brutal, etc. À ce moment, on ne sent rien et on reste sur un travail musculaire. Okay, le but du jeu, c'est qu'une personne de 40 kg ou de 80 kg, la personne de 40 kg doit travailler aussi bien que la personne de 80 kg. Ça n'a rien à voir. Ok? Ça n'a rien à voir avec le poids, ça a à voir avec le travail interne. On appelle ça Neichi, le travail du déplacement du chi à l'intérieur. Voilà. Ça se travaille en étant très doux. Si on commence à mettre de la force, c'est fini, ça casse tout. Hein? Donc si on veut faire des exercices après d'autres exercices, il faut déjà passer par ces étapes. Donc vous essayez avec un partenaire. Voilà, comme ça. Tu mets une certaine force vers moi. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, tu mets une force. Voilà. Maintenant, je mets une force contre lui. Et je me raidis. C'est moi qui pars. On refait. Et vous testez chaque fois ça. Mets une force. Et je m'oppose à sa force. Jusqu'à ce que je sente, je suis soulevé. Maintenant, donc vous faites plusieurs fois, vous essayez ça. Maintenant, il me fait la même force. Pareil. Maintenant, je pose rien. Et vous laissez partir. Oui, vous laissez partir. Hein? Je fais la même chose. Musculaire. Pas musculaire. Relâcher, d'expansion, de rassembler par rapport à ce que l'autre veut faire de vous. Hein, il faut arriver à être en écoute suffisante pour sentir ce que l'autre veut de vous. Et à partir de là, vous avez toujours un temps d'avance sur l'autre, pas parce que vous réagissez plus vite, parce que vous êtes déjà chez lui. Si j'attends par exemple une action, une attaque de quelqu'un, et je compte sur mon système nerveux pour réagir, je vais être en retard. C'est celui qui démarre qui a toujours gagné. Si par contre, je suis, dès qu'il y a contact, je dis bien dès qu'il y a contact, c'est pas valable au départ, tant qu'il n'y a pas contact. Mais dès qu'il y a contact, vous êtes, par votre décontraction et votre état, on essaie de travailler là, vous êtes déjà chez l'autre. Donc l'autre, il sera toujours en retard par rapport à vous. Hein, par exemple, voilà. Ici, approchez. Donc le contact, dès qu'il y a le contact, si je ne suis pas, par exemple, il y a le contact et je réagis, c'est fini. S'il y a le contact, je fuis, c'est fini. Il va me rentrer dedans. Donc dès qu'il y a le contact, je rate, je suis déjà chez lui. Voilà. Mais au début, quand vous travaillez, quand vous êtes débutant, on travaille très doucement. Comme j'ai expliqué, vous avez deux filières. La filière nerveuse classique qui va utiliser les muscles classiques, etc.
etc. Et votre cerveau qui est conditionné pour réagir et pour travailler d'une certaine façon. Donc ça, c'est votre filière habituelle. C'est-à-dire que s'il vient, voilà, je travaille avec mon cerveau, les muscles, etc. Donc il faut travailler donc très doucement pour goûter à quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure que c'est très lent, très doux, très tranquille avec un partenaire qui s'occupe vraiment de vous, il ne vous met pas de bâton dans les roues. Petit à petit, vous goûtez, vous découvrez que oui, ça y est, j'ai senti quelque chose. Ok. Vous n'allez pas y arriver si c'est plus fort. Mais par contre, vous avez déjà goûté quelque chose. Et bien c'est ça, c'est comme une petite flamme hein, en forêt. Si on sait allumer le feu, ça s'allume, c'est vraiment, au bout d'un moment, on arrive à allumer un peu. Vite, il faut mettre un peu de paille, etc., pour que ça commence. Mais là, c'est pareil. Vous goûtez un truc, il faut que ça soit très doux, très doux, très doux. Quand vous avez l'habitude de travailler comme ça, après, c'est instantané. Il n'y a plus de temps. C'est instantané. Parce que c'est pas le problème du partenaire, c'est votre problème. C'est-à-dire, quel que soit le partenaire, c'est votre état. Ce n'est pas l'état de l'autre qui conditionne votre état. C'est votre état qui conditionne l'état de l'autre. Vous renversez la proposition. Bon, mais ça, c'est la direction. Mais au début, on allume un petit feu, tout doucement. Ça marche? Jacques, quand tu parles du système nerveux, est-ce que du coup, comme c'est le ressenti, c'est le travail avec les fascias On peut intégrer les fascias, on peut intégrer tous les liquides du corps, tous les fascias, qui sont comme des liquides, qui sont le plus proche du liquide, et qui sont en plus des tissus intelligents, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent en permanence. Voilà, et en fait, dès qu'il y a contact, ils vont transmettre, et vous utilisez une autre filière que la peur, la réaction classique, vous abandonnez la peur, la réaction classique, la peur de perdre, on ne perd rien, hein, même si on se déséquilibre, ça risque rien. Donc on travaille sur quelque chose de très doux, on risque rien, mais pour changer de filière, pas pour être dans la même filière. Dès qu'il y a dureté, on retombe facilement parce qu'il y a survie, donc on utilise la filière classique survie, c'est-à-dire là où on est bon en survie. Donc le cerveau reptilien, et puis on y va et on retombe sur le truc. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais on est dans la survie. Voilà, donc on se réduit. Là, il faut arriver à obtenir une extrême confiance. Une extrême confiance sur ce programme qui fait que par le lâcher, vous êtes plus fort que par la dureté. Mais ce n'est pas un lâcher, hein, comme j'explique souvent, c'est pas un lâcher mou, c'est un lâcher actif. C'est-à-dire que si, par exemple, il me tient au truc, voilà, par exemple, il me pousse et je lâche, c'est rien. C'est en lâchant, ça va sur lui. Ça lâche et ça va sur lui. Ça va sur lui. C'est une énergie qui va vers lui. C'est pas je lâche comme ça. Voilà. C'est je lâche, l'énergie va vers lui. Ok? Dès qu'on se rédit, ça ne marche plus. Et ça, c'est à force de travailler comme ça que vous augmentez vos capacités d'être ancré et votre capacité de libérer l'énergie plus facilement. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution, donc il faut travailler avec des exercices comme ça pour augmenter cette tranquillité. On va prendre David, ici, on va faire ça. Tu me mets, voilà, tu me tiens une main haut dans le corps comme ça. Voilà. Ah, je mets une résistance. Et là, j'essaie de mettre en force. C'est moi qui ne peut pas y arriver. Okay, donc pareil, j'essaie de sentir comment je peux faire pour descendre à l'intérieur. Pour qu'il y ait la force. Ça paraît magique, mais ça n'est pas. Ici, regardez, si je fais ça en résistance, mes épaules montent. Regardez, je fais ça, mes épaules montent. Donc, je ne peux pas me connecter au sol qui me repousse. Donc, au lieu de mettre la force dans mes mains, j'abandonne l'idée de mettre la force dans mes mains. Je me construis moi-même.
pressé. Attendez, ça va. Donc pareil, peut-être vous y goûterez, peut-être pas, vous essayez. Hein, je vous montre un peu du high level au niveau sensation. Voilà, essayez de bien descendre. Là, c'est ce travail qu'on a fait. Si on guide bien, par exemple, on guide, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. On guide, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Si on fait ça ne peut pas le faire. Donc d'abord, on oublie ça. Je suis au contact avec quelqu'un. Ma première réaction, la filière que je vous disais tout à l'heure, ma première réaction, c'est attraper, saisir. Parce que si je le saisis, j'ai l'impression que je vais avoir un avantage sur lui. En Taiji, même les chinas, pour faire, hein, on essaye de les faire sans par exemple tenir l'autre. On essaie de les faire au moment où il tient, où il se crispe, on essaie de le faire. S'il y a une clé, la clé, on ne va pas attraper, faire, mouvement, attraper, etc., etc. Non, on essaie que ça vienne le plus naturellement possible sans qu'on ait la sensation d'avoir contrôlé quelque chose, d'avoir contrôlé avec ses mains. Pour éviter toujours la filière. Je fais ça, je suis dans ma filière, connue. Je fais ça, je me laisse, je ne sais pas. Voilà. Donc ici, par exemple, dès qu'on arrive au contact l'un de l'autre, vous voyez, mon réflexe, c'est je veux le saisir. Voilà. Quand je rentre au contact, mon réflexe, je n'essaye pas de le saisir. Donc je m'en fiche, je ne le saisis pas. Et je me laisse donc du coup un espace pour découvrir un autre moi-même, une autre façon de réagir. Okay, donc essayez quand vous faites ça, de pas les mains. Lâche. Pas de force. Maintenant, à l'intérieur. À l'intérieur. On descend les épaules, on descend la colonne, on essaie de sentir. Hein? Lui va sentir ça s'alourdir. Ça l'aspire en même temps. C'est-à-dire ça crée quelque chose chez lui. Ça lui enlève son énergie quelque part. C'est-à-dire ça lui enlève son yang. Par exemple, si je suis yang contre yang, il renforce son yang. Il renforce son yang. Si je ne fais pas ça, j'aspire. Bien tout simplement. Ok? Essayez, vous allez voir. Ça paraît bizarre. Mais donc la personne elle arrive au contact. Elle sort du contact. Elle arrive au contact. Voilà. Et au moment où elle m'attrape, comment je fais pour trouver son équilibre. Donc par exemple, elle m'attrape. Hein? Si je lâche trop, continue à me rentrer dedans. Voilà, je perds le truc. Donc ce que je vais essayer, c'est de ne pas perdre ma sensation. Tu me rentres dedans. Et j'essaye immédiatement de sentir si j'ai de la solidité. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on lâche. Elle revient au contact. Hein? Voilà. Hein? Directement. Est-ce que ça tient? Ah, ici. Voilà. Ok. Tout simplement en lâchant. Ici. Voilà. Ok. Tout simplement. Voilà. Ça remonte. Direct. Ah, direct. Allez, vas-y. Bon. Voilà, on marche. Allez. Mais il faut. Allez, c'est bien. Excellent. Excellent. Ouais, super. Excellent. Allez, 1 minute. Très bien.
Ah, lâche pas, même quand il tourne. Même quand il tourne, qu'il conserve la force. Voilà. Change de côté, voilà. Et il faut que j'essaye de regarder. La difficulté, je suis vraiment sur la jambe arrière. Après, je suis comme ça. Je ne suis pas déjà sur la jambe avant. La jambe avant, arrière. Ok, je peux vraiment dans la jambe arrière. Alors, à partir de là, comment je peux revenir? Voilà. Si je suis haut dans le corps, je ne peux pas revenir. Donc je lâche. On lâche, je peux continuer à pousser comme je veux. Voilà, on lâche. À partir de là, on descend. On met la force. Voilà, tranquillement. Alors, quand on arrive devant, on tourne la force. On n'en laisse pas. C'est ce qui permet de déséquilibrer l'autre. Ok? Mais entraînez-vous à cette sensation très intéressante ici, repousse. Ici, à être là. Je suis derrière. Si j'arrive pas à descendre, j'arrive pas à monter, à avancer. Donc là, c'est comme si j'étais bloqué dans le haut du corps. Voilà. Ici, il faut qu'il y ait un effondrement. Un effondrement. Un effondrement. Voilà. Un effondrement, un effondrement, un effondrement. Et à partir de là, on avance. À partir de cet effondrement, on avance. La difficulté, c'est d'arriver, voilà, de ça, d'arriver à lâcher. Et après, on va avancer. Voilà. C'est ce lâcher qui est. C'est ce lâcher ici, en bas, qui n'est pas évident à trouver dans le bassin, dans le bas du dos. Hein? Mais on n'est pas équilibré pareil. À droite, à gauche, c'est pas aussi facile l'un que l'autre. Donc vous essayez les deux. On vient sentir. Allez, essayez. Avance, avance. Allez, avance. 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 Ah, non stop. Avance. Avance. On avance. 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 Jusqu'au bout, tout ça. Ok? Allez, c'est parti. Je regarde. Qu'est-ce que j'ai comme manœuvre? Allez, doucement. On travaille là-dessus. On travaille. On essaie de voir si on peut arriver à garder 100 mètres de force dans les bras. Voilà. On travaille uniquement à partir d'une position, normalement, on est prêt à perdre. Et vous essayez de voir s'il y a de l'encrasement. Ok? Allez, vous essayez. Mettez-vous à peu près de. Un peu sur les jouets. Et l'autre doit trouver par la force. Rien rajouter. Que la force de l'autre pour déséquilibrer. Donc, on démarre. On est en contact comme ça. On attaque. Voilà, lui, il va attaquer. Voilà. On commence doucement, pas aussi vite. Mais après, on pourra aller vite, c'est-à-dire avec des fatigues. Hein, au début, on commence tranquille. Voilà, et j'essaie de trouver. Je sens trop tard, je suis parti dans le déséquilibre. Donc, s'il me pousse comme ça, on refait la même chose. Si je n'arrive pas à trouver. Allez, refais-moi un peu mieux. Ah, encore. Là, j'ai trouvé. On change. Donc, essayez de trouver, pas par l'intellect, pas par le mental, laissez le corps trouver la solution. Donc, vous arrivez sur une difficulté, vous voyez que il crée le déséquilibre, et on répète le mouvement jusqu'à ce que le corps intègre une solution. Vous êtes d'accord? Donc, pour l'instant, vous commencez doucement. Après, je vous dirai, on va augmenter la puissance. Hein? Donc, on va partir très doux comme ça, et on va augmenter jusqu'à la fin du stage en puissance. Ça marche? Allez, c'est parti. On reste un peu de distance. Allez, on va travailler avec un peu plus de distance, comme si on pouvait. D'accord? Donc, vous travaillez avec un peu plus de distance. Parce que derrière, vous pensez toujours, il y a possibilité d'un coup. Hein? Au lieu de penser, je suis au contact, je fais un truc, non. Je reste. Voilà. Parce que voilà, ça peut venir. Hein? Vous testez doucement comme ça. Ah, si l'équilibre, ça change la donne dès qu'il y a une idée de possible. Voilà. Même si vous ne le faites pas,
vous gardez l'idée que c'est toujours possible. Donc, vous n'avez pas la même configuration intérieure à cause de ça. Vous essayez de le sentir. Allez, essayez, si il me déséquilibre, je me suis. Allez, c'est parti. Il faut dans la position. Par contre, vous faites. Hein, c'est-à-dire que si ça part vraiment, ben, l'autre il laisse. Hein. On essaye de travailler, d'être propre. Ok? Allez, c'est parti. Allez, encore. Allez. La suite. Allez, c'est bon.